Bienvenue sur mes vidéos de ma communauté. Aujourd'hui, je vais vous présenter RabbitMQ qui va permettre des interactions MQTT web et avec l'Arduino. Donc l'architecture va se présenter comme ça. Nous allons avoir un Docker qui va contenir RabbitMQ et nous allons avoir MAMP qui va permettre de diffuser les pages web sur PC, mobile ou tablette. L'Arduino va gérer toute l'interaction euh, matérielle. Donc au final, on aura une plateforme web sur laquelle on peut éteindre, allumer des diodes, un potentiomètre qui va réagir. Et si je prends mon mobile, que je me connecte à l'interface, je peux éteindre, allumer la diode 13, l'éteindre, allumer la diode 12, l'éteindre, et voir l'état de 36% du potentiomètre. Voilà. Donc c'est une vidéo, elle va pas être exhaustive, je vais juste vous montrer comment j'ai réalisé ce projet. Donc, Docker, lui, va gérer RabbitMQ et le réseau. RabbitMQ va gérer la diffusion et la communication MQTT basique et la MQTT web. L'Arduino R4 gère les interactions matérielles MQTT et les mises à jour des états des entrées-sorties. Le navigateur web va gérer l'interface graphique de présentation et d'envoi des requêtes. MAMP, lui, va permettre de diffuser les pages web sur tout le réseau local, que ce soit sur mobile, tablette ou PC. Donc, les commandes d'installation de RabbitMQ dans le Docker, donc je vous les présenterai rapidement. Le code source de l'Arduino. Donc, parlons un peu du code source de l'Arduino. Donc, il se présente comme ça. Si vous avez déjà vu le cours sur Arduino Mosquito, c'est la même base qui est utilisée. Donc, on donne une adresse IP, la passerelle, un masque de sous-réseau, un DNS, et on se connecte. Là, j'ai eu besoin de 3 pins. La pin 13, la pin 12 et la pin A0 pour lire la valeur du potentiomètre. Ensuite, connexion au Wi-Fi, c'est toute cette partie-là. Connexion au MQTT. Ensuite, comment on traite lorsqu'on reçoit un message. Donc, si on a la lettre 13, on change le statut de la diode et on l'affecte. Ensuite, ici, nous avons un publish pin state. Ça va renvoyer l'état des entrées-sorties toutes les secondes, si je me trompe pas. Millis, on a mis à combien? Toutes les secondes. On a eu besoin de le faire là. Donc, j'ai déjà fait un cours sur tout ça, donc vous retrouverez les codes sources, que je vais mettre à disposition là bientôt. Donc, allez les consulter. Donc, on met à jour et en fait, le loop, il fait que réceptionner les connexions MQTT et publier les valeurs des entrées-sorties. Alors, ensuite, j'ai installé MAMP. MAMP, c'est lui qui va gérer l'interface HTML et le diffuser sur toutes les pages. Donc, j'ai fait aussi une vidéo sur MAMP. Donc, allez la consulter. Vous saurez où mettre les documents HTML dont vous pourrez avoir besoin. Le code source HTML et JavaScript. On y va. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Toute une partie de styles qui sont les CSS, qui vont nous permettre de donner du formatage
formatage graphique qui sont dans les styles. Donc, on va pas les aborder ensemble. Donc, la page que je vous ai présentée, elle représente quoi? Contrôle Arduino R4 Wi-Fi. Elle nous donne l'état de la connexion et on a la gestion du bouton LED 13, la gestion du bouton LED 12 et la gestion du potentiomètre. Au niveau du script, donc l'adresse IP de mon ordinateur actuel sur lequel tourne le serveur MQTT, c'est 192.168.1.72. Ici, vous aurez à le modifier pour vous, en fonction de votre adresse IP. Ensuite, le port de communication du WebSocket, c'est le 15.675. Et c'est RabbitMQ qui gère tout ça. Donc, on publie sur la communication Arduino communication et on souscrit à Arduino communication. J'ai tout envoyé sur ce topic. C'est un choix que j'ai fait. Si c'est à refaire, je le referai différemment. Donc, ici, connexion au MQTT par le WebSocket avec les instructions qu'on a données avant. Et ici, on donne des instructions au DOM. Donc, pour la pin 13, la pin 12, la jauge du potentiomètre. Donc, on va passer aux fonctions les plus intéressantes. Donc, on a une fonction rechargement de la page toutes les 2 secondes si on perd le rechargement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ici. Ici, on a ce qui se passe au niveau, si on reçoit un message et que le payload est LED 13 on, dans ce cas, on affiche allumé et on enlève la classe bouton off et on met une classe bouton on. Ça permet de passer le bouton en vert et d'afficher un style différent lorsque le bouton est allumé ou éteint. Là, on fait l'inverse quand la LED elle est à off et on fait ça pour LED 12 on et LED 12 off aussi. Concernant le potentiomètre, lui, ce qu'on fait, on va récupérer la valeur du potentiomètre et l'afficher. Afficher sous forme de paragraphe, de jauge. Donc voilà pour ce que je souhaitais vous montrer. Je mettrai en place un cours écrit, donc n'hésitez pas à le consulter. Et sinon, je vous dis amusez-vous pleinement avec la platine Arduino. C'est une vraie passion pour moi et c'est un plaisir de voir vos commentaires, vos partages, vos likes. Ça me permet de faire de plus en plus de vidéos. Surtout que cette vidéo, ça aurait été une vidéo très très longue à aborder parce qu'il y a tellement d'éléments. Mais les vidéos précédentes que je vous ai présentées permettent de monter en compétences progressivement. Donc amusez-vous pleinement.